Bonjour à tous, alors je vous propose ici un extrait du bac S d'Asie 2019, un exercice sur les complexes, les questions 2 et 3. Dans la question 1, on avait étudié un polynôme dont les trois racines étaient justement les complexes dont on va parler ici, moins 2i, racine de 3 plus i et racine de 3 moins i. Donc c'est presque des questions de cours, appartenance à un même cercle, placer des points sur une figure et parallélogramme. Et après on va passer sur de l'orthogonalité avec des vecteurs. Alors, on a donc nos 3 points BC, on vous donne les affixes. Donc là, j'ai fait un dessin rapide en considérant que racine de 3, c'était 1,7 à peu près. Vous voyez, ça donne ce dessin-là. Effectivement, on se rend compte que les distances entre OA, OEB et OEC sont les mêmes. Vous voyez, ça veut dire qu'on a un cercle qui passe par les 3 points ABC dont le centre est O. Donc on dira que les points BC sont cocycliques. Alors, comment on va montrer ça ? Bien, il faut montrer que les longueurs OA, OB et OC sont les mêmes. Comment on calcule les longueurs avec les complexes ? Eh bien, je vous rappelle, on va faire un extrait de cours. Eh bien, il suffit de montrer que les longueurs donc OA, OB et OC sont égales. Des longueurs en complexe, je vous rappelle qu'il faut savoir que pour calculer la longueur AB, il suffit de calculer le module du complexe ZA moins ZB ou ZB moins ZA. Ça ne changera rien. Donc ici, eh bien, si on veut la longueur OA, ça nous donne donc module de ZA moins ZO. Comme ZO c'est 0, il reste module de ZA. Voilà, donc c'est juste un calcul des modules de ABC, donc module de moins 2i. Alors moins 2i, c'est un imaginaire pur, donc son module, c'est la valeur absolue de la partie imaginaire, c'est donc 2. Pour OB, on a donc module de ZB, d'accord, moins ZO, ce qui donne module de racine de 3 plus i. Et donc, ça fait ici donc 3 plus 1, 4, donc racine de 4 égale 2. Alors je vous rappelle aussi que dans la première partie, on les avait mis sous forme donc exponentielle et on pouvait s'en servir, d'accord. On avait déjà trouvé que les modules étaient 2. Je refais. Donc module ZC, c'est module de racine de 3 moins i. C'est donc aussi racine de 4, ça fait 2. Voilà. Donc on a montré que OA égale OB égale OC. Et donc, ABC appartiennent à un cercle de centre O, dont le rayon est 2. Donc de rayon 2. Pour info, on avait trouvé ces formes exponentielles ici. Donc à chaque fois, vous voyez, le module de donc ZA valait 2, le module de ZB valait 2 et le module de ZC valait 2. Donc on avait comme ça tout de suite l'égalité donc des 3 longueurs. On vous demande ensuite de placer ces points. Alors là, avec ce qu'on vient de faire, donc on sait que A, B et C appartiennent à C, le cercle central de rayon 2. Donc voilà, je l'ai tracé ce cercle. Ensuite, on sait que A appartient à l'axe, donc A appartient à l'axe des ordonnées, et donc son abscisse c'est 0 et son ordonnée c'est moins 2. Donc ça c'est facile. Celui-là, vous voyez tout de suite, il est en bas, ici. Donc ça c'est le point. Pour les autres, qu'est-ce qu'on va utiliser? On sait qu'ils sont sur le cercle. On sait que ZB c'est racine de 3 plus i. Donc très simplement, ça veut dire que YB est égal à 1. Et que XB est positif. Donc, si on regarde le cercle, YB vaut 1. C'est-à-dire que B est sur l'horizontale qui passe par 1. Et son abscisse est positif. Donc B va être ici. Pour C, ça va être la même idée. ZC, c'est racine de 3 moins i. Donc YC, c'est moins 1. Et XC est positif. Donc, on avait déjà parlé aussi le fait que ZB et ZC sont conjugués. Ça veut dire que, vous trouvez C, c'est le symétrique du point B par rapport à l'axe horizontal. Ici, ça sera plus simple, on va tracer l'horizontale qui passe par moins 1, et C est exactement ici. Question C, on note D le milieu de OB. Alors que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ZD, la formule du milieu, c'est ZO plus ZB sur de la somme des affixes divisée par 2. On comprend bien donc que ZD,
c'est donc racine de 3 plus i sur 2, puisque ZO c'est 0. Et donc ça fait racine de 3 sur 2 plus i sur 2. Alors pour le placer, c'est le milieu du segment OB. Hein. Donc je relie avec une règle OB et je prends le milieu. Alors ici, le milieu va passer par un demi, donc vous trouvez le milieu. Ici, c'est l'intersection avec l'axe, avec la droite verticale qui est ici. Donc ça, c'est D. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut donc AODL est un parallélogramme. Donc AODL, vous trouverez donc L quelque part par ici. D'accord? D'accord? Pour avoir AODL, 1 par 1. Alors, comment on va faire ça? On va utiliser déjà les vecteurs. AODL est un parallélogramme. Ça équivaut vectoriellement à quoi? Le vecteur OA va être égal au vecteur DL, par exemple. Il y a d'autres façons. J'ai mis DC, mais c'est DL, c'est un L. DL. Et donc avec des complexes, ça veut dire que Z, alors OA, ça sera donc ZA moins ZO, et DL, c'est ZL moins ZD. C'est toujours le point d'arrivée moins le point de départ, moins la fixe du point de départ. ZA, c'est donc moins 2i, moins Z0 qui vaut 0, moins ZO qui vaut 0, égale ZL, que je ne connais pas, moins ZD, que je viens de calculer. Voilà. J'ai plus qu'à envoyer ZD par addition à gauche, et donc je trouve que moins 2i, moins, alors ici ça fera plus racine 3 sur 2, plus, alors i sur 2, est égal à ZL. D'accord? Conclusion, ZL vaut donc racine de 3 sur 2, moins 2i plus i sur 2, ça fait moins 4 demi moins 1, donc moins 3 demi de i. Donc vous voyez, ZL, donc racine de 3 moins 3 demi de i. Alors racine de 3, c'est la même abscisse que D, donc il est sous, sur le dessin, il est sous le point D, donc sur la même verticale ici. Et son ordonnée, c'est moins 1,5, donc moins 1,5, c'est là. Donc vous le trouverez exactement ici. Troisième question. On rappelle que dans un repère orthogonal du plan, deux vecteurs de coordonnées respectives x, y, x', y' sont orthogonaux si et seulement si x, y' plus y, y' égale 0. Alors ça, on voit ça dans le chapitre sur le produit scalaire, dans un repère bien sûr orthonormé, donc ça c'est très bien. Alors maintenant, on vous demande quoi? De montrer que deux vecteurs UV sont orthogonaux. Eh bien c'est équivalent, c'est si et seulement si. Le produit Z, Z bar prime est un imaginaire pur. Alors, je rappelle qu'un imaginaire pur, ça veut dire que grand Z, si c'est un imaginaire pur, il appartient à l'ensemble IR, c'est-à-dire des réels multipliés par I. Donc, ça veut dire que, eh bien, la partie réelle de grand Z, alors il n'y a pas besoin d'accolade, je ne sais pas pourquoi j'ai mis des accolades, la partie réelle de grand Z est nulle. Traduisons le texte. U de coordonnées XY a pour affixe Z, donc Z c'est X plus Y, et V a pour affixe Z', donc Z' c'est X' plus I, Y'. Alors ensuite, on va donc partir de U et V orthogonaux. D'après ce qu'on a dit, c'est équivalent à donc, on dit en haut, X, Y' plus Y, Y' égale 0. Alors maintenant, on va regarder Z fois Z' bar pour voir un petit peu ce que ça donne. Ça fait X plus Y fois X moins Y, que X' plus Y' bar. Donc je vais conjuguer. Quand on conjugue, on change juste le signe de la partie imaginaire. Ça fait X' moins Y'. Et je vais bien regarder en développant ce que ça donne. Ça va donner, après double distribution, X fois X' moins X, I, Y' plus I, Y, X'. Alors, moins. Ensuite, on a I carré. I carré, ça fait moins 1. Donc, ce moins va se transformer en plus Y, Y'. On obtient. Donc, je regroupe ensemble ce qui n'a pas de I. Donc, c'est X, X' plus Y, Y'. Ça, c'est très bien. On en a justement parlé il n'y a pas longtemps. Plus I que multiplie. Donc, alors, on va mettre d'abord Y, X'. Et ensuite, on aura moins X, Y'. Oui, ce X, X' plus Y, Y', c'est la partie réelle de Z, Z' bar, puisque ça c'est une forme algébrique, d'accord? Donc ici, de ça, la partie réelle donc de Z, Z' bar, c'est X, X'
plus y prime. Donc ici, xx prime plus y prime égale 0, ça équivaut à partie réelle de z prime bar égale 0. Et d'après ce que j'avais dit au début, quand la partie réelle d'un complexe égale 0, ça équivaut au fait que c'est un imaginaire pur. Donc ça équivaut à z prime bar imaginaire pur. Et on a fait cette démonstration qui n'est pas si évidente que ça, parce que vraiment il faut être précis. Maintenant, avec ce qu'on vient de faire, on va montrer que le triangle AOL est rectangle en L. Donc on va regarder quoi? On va regarder le vecteur LO. Hein, on va regarder en fait les deux vecteurs qui forment l'angle LO et LA. Alors LO, on va regarder son affixe. L'affixe de LO, c'est donc l'affixe de O moins l'affixe de L. Alors O c'est 0, c'est donc moins l'affixe de L que j'ai encore gardé à droite ici, c'est moins racine de 3 sur 2, moins 3 demi de I. Si j'enlève les parenthèses, ça fait moins racine de 3 sur 2, plus 3 demi de I. Maintenant, on va s'intéresser à LA. Ça sera donc ZA moins ZL. Alors ZA, c'était moins 2I, moins L que j'ai encore, voilà. La soustraction, donc ça fait moins 2i, moins racine de 3 sur 2, plus 3 demi de i. Donc moins racine de 3 sur 2. Ensuite, moins 2, ça fait moins 4 demi, plus 3, ça fait moins 1 demi de i. Et maintenant, eh bien, si on veut utiliser la propriété pour montrer que ces deux vecteurs-là sont orthogonaux, eh bien, il faut calculer donc la partie réelle de ZLO multiplié par ZLA bar, d'accord, pour appliquer Z prime bar. Donc ici, j'ai moins racine de 3 sur 2 plus 3 demi de i, multiplié par le conjugué de ZLA, c'est le conjugué, donc je vais écrire ça, et vous voyez qu'ici, je vais mettre plus 1 demi de i. Et je développe. J'obtiens donc moins racine de 3 sur 2 fois moins racine de 3 sur 2, donc ça fait moins fois moins plus, racine de 3 au carré 3, 2 fois 2, 4, 3 quarts. Ensuite, moins racine de 3 sur 2 fois 1 demi, donc ça fait racine de 3 sur 4 fois i. Ensuite, ici, 3 demi fois ça, moins 3 racine de 3 sur 4i. Plus, alors attention, on aura i carré, donc ça fera moins 1, donc 3 sur 4. Les 3 quarts s'annulent. Il me reste